C'est reçu encore. On est le 7 janvier 2021, 2022 s'il vous plaît. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Alors je viens aujourd'hui parler d'avoir un cœur d'enfant. Amen. On va lire Matthieu 18, le verset 1 à 9. Matthieu 18, le verset 1 à 9. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Il dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main et ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Parole du Seigneur. Alors, Jésus-Christ nous encourage à être comme les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont de particulier? Les enfants, ils sont obéissants, ils écoutent et ils mettent en application ce qu'on leur dit de faire. En tout cas, les enfants qui n'ont pas les tablettes. Les enfants qui n'ont pas les cellulaires à porter. Un enfant, il est fait pour écouter ses parents, c'est tout. Et un enfant, tel que Dieu l'a conçu, il obéit, tout simplement. Surtout s'il y a de l'amour. Et nous savons que Jésus-Christ nous a démontré son amour le plus grand. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Alors nous savons que la base, c'est l'amour. Maintenant, c'est à notre niveau que nous devons regarder notre obéissance vis-à-vis de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent nous n'obéissons pas? Très souvent, nous sommes remplis de beaucoup de connaissances, de beaucoup d'argumentation, de beaucoup de raisonnement. On s'arrête, on raisonne, et comme on nous a appris à se défendre, à argumenter pour donner son point de vue, alors on se met à donner le point de vue en oubliant que, au fait, c'est Dieu qui parle ici. Ce n'est pas un homme. On vient de lire un passage, mais c'est notre Dieu qui parle. Alors, soit tu réalises que c'est Dieu et tu mets en pratique ce qu'il dit, soit tu te mets à argumenter pensant que tu es dans une situation de dissertation, pensant que tu es sur les bancs et tu essayes de prouver que, au fait, tu peux piéger Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Mais le Seigneur nous appelle à avoir un cœur comme les enfants. Et nous sommes dans un temps, nous le savons, où c'est le combat entre 2 forces, les forces du mal et les forces du bien.
les ténèbres et la lumière. Et on ne peut pas arrêter ce combat. C'est un combat qui est là depuis que Dieu a créé le monde. La Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 1, que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Quand sa parole a fait écho et que il a dit que la lumière devait être dans ce chaos-là, il a mis une séparation claire et nette. Le diable est venu, Genèse 3, pour mélanger les deux encore. C'est ça qui s'est passé au fait. C'est ça que ça veut dire. Il est venu, il a dit à Ève, mais non, marche sur la voie du milieu, parce que dans le fond, Dieu ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu deviennes Dieu. Alors, il est en train, au fait, de te détourner. Toi, écoute-moi. Alors, elle a écouté, et cette situation-là fait encore que, petit à petit, les forces, les différentes forces, se sont mis à converger encore vers un même point. Les forces du mal et les forces du bien. De manière à ce que, finalement, tout soit mélangé. Et nous sommes dans les temps où une séparation va encore se faire, non pas seulement au niveau de l'être humain, mais aussi au niveau de la nature. Parce que la Bible nous dit, quand on lit la Bible, on arrive à un point où la Bible nous dit, et il eut des nouveaux cieux, et il eut une nouvelle terre. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, la séparation sera entre les personnes qui marchent dans la vérité, c'est-à-dire la lumière. Ils seront séparés des autres qui sont dans les ténèbres, qui aiment le juste milieu. Et cette séparation-là va faire tout simplement que ceux qui ont choisi la lumière vont se réveiller à un nouvel environnement. Parce que les ténèbres ne peuvent pas habiter avec la lumière, parce que Dieu l'a décrété ainsi, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'être comme les enfants, amen, il dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il pointe le fait que chez les enfants, il y a une caractéristique, l'humilité. Amen. Évidemment, l'enfant ne sait même pas c'est quoi l'orgueil, il ne sait pas c'est quoi l'humilité. Lui, il est là pour obéir. Et puis, si tu lui dis de pas faire ça, il ne fait pas. Si tu lui dis de changer, il change. Et puis, quand il est offensé, il pleure, mais il va encore vers la personne qui lui a fait du mal. Exemple, que l'enfant a fait une bêtise, il a reçu une fessée, et l'enfant court encore en direction du parent qui lui a donné la fessée, pour être encore réconforté, et puis bon, et puis pour dire bon, je suis désolé et tout. Ça, c'est l'enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ s'attend à ce qu'on ait une telle attitude, un tel comportement. Amen. Parce que c'est le secret pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, regardons ce qu'il nous dit. Il dit, le verset 8, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Alors, bon, c'est un texte où vraiment beaucoup de gens ont abusé. Amen. Alors, il y en a qui sont allés couper leurs bras parce que, bon, ils étaient dans des sectes. Il y en a qui
ils lisent ça et puis ils se retrouvent dans une situation vraiment difficile et on les a imputés pour une situation en disant que Jésus-Christ l'a dit. Mais ici, c'est une tournure de langage. C'est dit, d'abord dans la vie, qui appelles-tu ton bras droit? Ton bras droit, c'est la personne la plus proche de toi, par exemple. La personne sur qui tu te reposes. La personne de confiance. Amen. Avec qui tu es tout le temps. Vous faites les choses ensemble. Et puis, ça marche. Et subitement, tu te rends compte que cette personne-là est un handicap sur ton chemin. Tu te rends compte alors que, au fait, vous marchez ensemble, tu te rends compte que tu n'arrives pas à avancer. Parce que la personne te bloque. La personne t'empêche. Ou la personne avec qui tu fais tes affaires qui marchent bien, cette personne a les deux pieds en enfer. Elle est vraiment sur l'autre voie. Alors que toi, tu es sur la voie de la lumière. Et tu ne peux pas continuer avec cette personne. Tu es obligé de t'en séparer. Tu es obligé de prendre ta direction et elle aussi sa direction. Et c'est ça, le combat de la lumière et des ténèbres. Parce que c'est une situation qui impose la séparation. On ne peut pas aller ensemble dans la même direction quand nos pensées, nos intérêts, notre manière de voir la vie est complètement opposée. Alors, le Apocalypse 12, Amen, nous pointe le combat de la femme et du dragon, mais au-delà de cela, c'est le combat du bien et du mal. C'est-à-dire, il y a un conflit ici qui est très évident. C'est le conflit du bien c'est le conflit entre le bien et le mal. Et les enfants de Dieu, qui sont les enfants de lumière, sont ceux-là qui auront choisi de se départir des ténèbres. Ce n'est pas une affaire de famille. Il y a des familles qui aiment marcher ensemble et font les mêmes choses. Ce sont des familles fusionnelles. Alors, si papa va dans telle direction, l'enfant va aussi. Et puis, tout le monde va et puis ils se ramassent tous dans un coin là-bas, dans le même trou. Ici, c'est une affaire de décision personnelle. Quand bien même tu aurais choisi de suivre ton père ou ta mère, tu ne diras jamais à Jésus, c'est mon père qui m'y a conduit. Parce que tu es adulte. Jésus sait qui est enfant. Donc, étant adulte, il te dit d'avoir un cœur d'enfant. Et si tu as un cœur d'enfant, tu vas obéir à ce que Jésus-Christ te dit, parce que tu sais que c'est lui qui est ton maître, c'est lui qui est ton Seigneur. Donc, dans Apocalypse 12, le verset 7, ça nous dit, « Il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors, il y a un combat et nous sommes informés que les enfants de Dieu, ceux qui sont du côté de Michel, ils ont eu la victoire. Mais pourquoi ont-ils eu la victoire? Ils ont eu la victoire parce qu'ils ont rejeté le mensonge. Parce que le mensonge sont les ténèbres. Ils ont rejeté tout ce qui est mitigé. Amen. Alors, regardons 3 Jean, le verset 3 à 4. Excusez, 3 Jean.
ça dit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Si on marche dans la vérité, on a l'épée de l'esprit qui nous donne de faire la séparation. Parce que l'épée, c'est en même temps un instrument de mesure. La Bible nous dit que l'épée est à double tranchant. Alors d'un côté ça tranche, de l'autre ça sépare. Alors, ceux-là qui marchent dans la vérité, ils ont en eux-mêmes cette épée-là, qui n'est autre que l'épée de l'esprit, qui leur permet de faire la différence rapidement entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'ils ont en eux une règle qui leur donne de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et dans Jean 8, le verset 44, un passage qu'on connaît bien parce que Jésus-Christ l'a cité et puis ça revient souvent. Jésus-Christ a dit, dans Jean 8, le verset 44, parlant du diable, il a dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors, Jésus-Christ nous donne l'information que le diable, il est le père du mensonge et il parle de son propre fond. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, ce n'est pas quelqu'un, il dit de son propre fond là, il fait sortir quelque chose. Et Jésus-Christ leur pose donc la question, mais vous là, vous ne me croyez pas parce que je dis la vérité. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Alors il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Quelle vérité! Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Toi là qui m'écoutes là, si tu es de Dieu, tu vas écouter les paroles de Dieu et tu réussiras ton combat contre le mal. Tu réussiras ton combat contre les ténèbres si tu es de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils arrivent devant ce carrefour où ils sont obligés de choisir. Ils savent à un moment donné qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette voie-là, parce que c'est une voie où ils vont s'égarer, ils seront séparés. Alors, dans le combat de la femme contre le dragon, amen, il nous est rapporté que les enfants du dragon ont perdu le combat parce qu'ils ont marché à la manière de leur père qui profère le mensonge de son propre fond et ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner parce que la vérité triomphe toujours du mensonge, parce que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors la vérité, elle est absolue et la vérité, c'est notre Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Alors, toi qui es là, en train de prier, de chercher le chemin, de dire Jésus-Christ ne m'abandonne pas quand tu viendras. Oh Jésus-Christ, je vais expérimenter le salut. Oh Seigneur, viens à mon secours. Toi qui es en train de prier tout le temps comme ça, en train de dire Seigneur au secours, Seigneur au secours. Si tu n'écoutes pas, si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit, tu n'iras pas très loin. Tu feras un petit chemin avec Jésus, mais
arrive rapidement le temps où tu ne tiendras pas. Seule la mise en pratique te donnera d'avancer. Et tout cela qui s'aligne derrière la femme se retrouve à avoir l'ange Michael qui vient à leur secours, tel que c'est dit aussi dans Daniel 12, et ils finissent par être victorieux. Et même, le Seigneur nous éclaire, leur victoire vient du fait qu'ils sont prêts à donner leur vie pour leur Seigneur. Ça dit, ils tiennent leur bout parce que ils ont découvert le chemin de la vérité et ils ne sont pas prêts à céder d'un iota dans leurs pensées, dans leurs convictions pour la vérité. Peu importe comment ils seront traités, ils ne sont pas prêts. Ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent gagner leur combat. Et à la fin, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça dit que ce qui sort de leur bouche, ce n'est que vérité. Pourquoi c'est vérité? Parce qu'ils disent ce que Dieu dit. Ils confessent les paroles de Dieu. Ils proclament la vérité qui vient de leur Dieu. C'est pourquoi ils sont victorieux. Alors, dans Ésaïe 29, il est dit ceci, le verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas des fées, des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela ». Et il répond « je ne le puis ». Car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. » Donc voilà un peu le piège qui est là. Dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Honorer Dieu du bout des lèvres alors que le cœur n'y est pas. Dans la vidéo d'hier, on a vu que c'était important de sortir, d'avoir le double cœur. Parce que quand les 3 anges se retrouveront à proclamer leurs 3 messages sur la terre, quand ils le feront, ce sera juste des jugements en fait. À partir du moment où ils seront en train de le déclarer, ce sera le jugement. Donc nous, qui vivons dans ce temps, qui sommes avertis de ces jugements-là, nous avons l'information que la crainte de Dieu, elle est non négociable. Et quiconque marche avec un cœur double ne craint pas Dieu. Alors Dieu nous dit que ce peuple-là, il l'honore du bout des lèvres. Mais le cœur n'est pas là. Il est en train de dire que quand tu dis une chose, ton cœur doit accompagner. Ton cœur doit être le second témoin. Parce que sur la déposition de 2 témoins, la chose est vraie. Alors si ta bouche dit quelque chose et que ton cœur ne le croit pas, tu es dans le faux. Voilà pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Et il dit, leur vie, ce n'est que précepte et tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Alors, si toi et moi marchons avec un cœur double, il est évident que nous allons perdre notre combat contre le mal, contre les ténèbres. Or, toi et moi, nous voulons gagner, n'est-ce pas? Nous voulons nous retrouver à être assemblés avec les enfants de lumière.
Et la Bible nous dit que la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Romains 12, le verset 19. Nous sommes dans ce temps-là où toute la création attend que les vrais enfants de Dieu soient révélés. Et les vrais enfants de Dieu, c'est ceux-là qui auront choisi de marcher dans la lumière, dans la vérité, qui auront rejeté toutes les situations d'hypocrisie, toutes les situations de duplicité. C'est-à-dire que peu importe la situation, l'état, un enfant de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, reconnaît tout de suite la parole de son Père et choisit de mettre en pratique ce que Dieu a dit, afin d'être compté parmi les enfants de lumière. Et Dieu nous dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins, pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent qu'ils nous voient, et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu est en train de dire, les yeux des aveugles verront. Mais qui est aveugle? Dieu dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est sourd sinon mon envoyé? Donc, tous ceux-là, dans le temps dans lequel nous sommes, qui crient à Dieu, qui disent, Seigneur, viens au secours, je ne vois pas, aide-moi, Seigneur, éclaire-moi, enlève mes écailles, enlève mes couches. Tous ceux-là qui crient à Dieu, Dieu vient à leur secours. Seulement, es-tu prêt à mettre la parole de Dieu en pratique? Es-tu prêt à te séparer de toutes ces personnes nuisibles à côté de toi, autour de toi? Ceux-là que tu appelles amis, ceux-là qui ne marchent pas dans la vérité, mais que tu gardes parce que dans le fond, quand même, ils m'ont rien fait de mal. Et puis, vous savez, l'esprit est contagieux. Tout esprit est contagieux. Si tu marches avec un menteur, quand bien même tu ne sais pas c'est quoi, tu vas finir par devenir menteur. Parce que tu marches avec un menteur. Si dans ta vie, tu es là, tu marches avec le menteur et tu ne sais pas que la personne est menteuse, à un moment donné, tu vas te dire, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas, on dirait que c'est des choses que je fais, je ne sais pas, on dirait que j'ai une barrière à quelque part, je ne sais pas. Seigneur, le Seigneur va te montrer que la personne qui est là à côté de toi, c'est un menteur. C'est un menteur qui barre ton chemin. Il va te montrer, il va ouvrir tes yeux, tu verras. Parce que tout esprit est contagieux. Et dans notre texte de Matthieu 18, qu'on a lu, le Seigneur Jésus dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. C'est mieux d'arriver au ciel manchot que d'avoir tes deux bras et de ne pas t'y rendre. Et nous sommes dans ce moment critique-là, où, qu'on le veuille ou pas, le combat fait rage entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la bonté et la méchanceté. Il y a un combat à tous les niveaux, à tous les jours, à chaque seconde. Quand même tu n'ouvres pas ta télévision, mais quand tu ouvres déjà la télévision, tu es agressé, tu te dis c'est pas possible. Dès que tu entends juste le journaliste te dire bonjour, c'est quelque chose. Ton esprit s'irrite en dedans, hein, parce que la personne s'approche encore pour raconter des mensonges et puis toutes sortes d'histoires. Le combat fait rage. Et nous sommes dedans. Nous sommes dans le monde. On ne peut pas quitter. On est là. Alors, on doit faire un choix. On ne peut pas dire, je ne sais pas quoi faire et tout ça. Et l'apôtre Jean a encouragé Gaius en lui disant, je me suis réjoui de ce que
tu marches dans la vérité. Et je me réjouis de ce que mes enfants marchent dans la vérité. Parce que, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Tu marches dans la vérité. Je me suis réjoui. Je suis heureux de ce que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit. À combien plus forte raison Jésus-Christ est-il heureux quand il sait que malgré l'oppression, malgré les difficultés, malgré, au fait, tout ce qui se passe autour de nous, nous marchons dans la vérité. Nous gardons le cap sur la lumière. Parce que seuls ceux qui vivent dans la lumière et qui ont choisi la marche de la lumière se retrouveront assemblés dans le sein de la femme et échapperont, mais pas les autres. Pour peu qu'il y ait des ténèbres en toi, pour peu que tu aies des sentiments en direction de quelque chose de faux, tu fais partie de la gang. Tu as besoin de détester jusqu'à la tunique souillée qu'il porte, c'est ça que dit la Bible. La Bible dit, ça c'est dans Jude, il dit, je vais lire le verset 21, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il dit haïssant la tunique souillée par la chair. Et nous nous rappelons que la Bible nous dit que quand Paul et Pierre passaient, leur ombre guérissait les gens. Et la Bible nous dit que l'étoffe que Paul avait touchée, les gens étaient guéris avec. Donc, ce que tu portes sur toi là, ça prend l'empreinte, ça prend ton ADN. Si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, tes vêtements, tout vont respirer la vérité. Si tu es quelqu'un qui marche dans les mensonges, tes vêtements, tout vont respirer le mensonge. De telle sorte que, si tu passes tes vêtements à quelqu'un d'autre, tes vêtements peuvent soit convertir la personne, soit l'éloigner. Si tu es tout simplement un séducteur, quelqu'un qui ne marche pas selon Dieu, mais qui est là. Alors, toi et moi sommes à ce moment critique là, où Jésus-Christ nous donne le conseil d'imiter les enfants, d'avoir leur humilité et de nous séparer de tout ce qui bloque notre chemin. Voilà pourquoi il a pris l'exemple de perdre un œil, l'exemple de perdre un bras, et puis voilà. C'est juste question de dire, si quelqu'un est très proche, tu as besoin de t'en séparer pour que la personne ne vienne pas souiller ce qui est en toi. C'est parce que la personne t'empêche d'aller plus loin. Alors, dans Apocalypse 20, excusez-moi, le téléphone. Le verset 15 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Toi et moi sommes en train de renforcer l'écriture de notre nom dans le livre de vie en gras
ou bien nous sommes en train de l'effacer. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sauvés à vie et ils mènent la vie contraire de ce que Jésus-Christ attend d'eux, dans le leur, se disant qu'ils sont sauvés et que Jésus-Christ ne peut pas ne pas les prendre. Mais la vérité est que tu peux effacer ton nom toi-même. Jésus-Christ a dit que nul ne les ravira de ma main. Mais tu peux sauter de la main parce que tes intérêts sont ailleurs. Alors, si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, ben voilà, tu te retrouveras dans les temps de feu. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Et il veut tout simplement que dans ce combat qui fait rage entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la bonté et la méchanceté, il veut tout simplement que toi-même, tu choisisses le côté de la lumière. Et cela demande que tu sois humble comme un enfant, que tu fasses les choix judicieux qu'il faut. Et s'il faut pleurer parce que tu perds ton ami d'enfance, parce que tu perds un groupe, un couple qui est proche de toi, peu importe. Il est temps que tu puisses te séparer de tout ce qui t'empêche d'aller plus loin. Tu vas continuer de traîner dans des situations mitoyennes. Mes figues, mes raisins, et puis tu es là, et puis tu ne sais pas quoi faire et tout. Jésus-Christ est mort pour que tu puisses te tenir droit et dire à tes amis, je choisis Jésus par rapport à toi. Jésus-Christ est mon préféré par rapport à toi. Et on est vraiment très très proche de ce temps-là où, au fait, à un moment donné, la porte sera tout simplement fermée et on ne pourra rien y faire. Et il ne faudra pas que ce jour-là, tu puisses regretter pour dire, oh non, si je savais. Il ne faut pas. Souvent, on traîne dans notre médiocrité parce qu'on se dit que, bon, Jésus va comprendre, Seigneur, aie pitié de moi, mais c'est difficile, aide-moi. Mais quand est-ce que tu vas prier? Tous les jours, c'est difficile. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire ce type de prière-là? Oh, aide-moi, Seigneur, c'est difficile aujourd'hui encore. Et puis bon, Seigneur, aide-moi. Non, non. Chaque jour est un jour de décision pour toi. Tu décides entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Tu choisis. C'est pas grave. Si tu n'as plus d'amis, Jésus sera ton ami à tout jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Jésus sera toujours avec toi. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Si tout le monde t'abandonne, que tu n'as pas d'amis, au moins tu as au moins un. Et c'est Jésus. Et si Jésus c'est ton ami, tous ceux-là qui t'ont précédé, les témoins qui sont partis, environnés d'une si grande nuée de témoins, ils sont tous tes amis. Ils sont tous tes frères. Sois juste patient. Alors tu as perdu tes amis, mets-toi à pleurer. Mets-toi à pleurer devant Dieu. Et réjouis-toi de ceux qui s'en ont, ils sont partis. Réjouis-toi parce que tu as le temps pour être avec ton Seigneur. Parce que tu ne peux pas arriver de l'autre côté avec des personnes qui te bloquent le chemin, qui te mettent les bâtons dans les roues. Tu ne peux pas. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment de renforcer notre nom, si notre nom est écrit dans le livre de vie. Si notre nom est écrit, qu'on pense qu'on est sauvé, que le Seigneur nous donne de renforcer cela en gras, en continuant de marcher sur la vérité. Et en nous séparant, en fait, de tout ce qui est futile. Alors, si notre nom n'est pas inscrit, alors je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui va te sauver. Bouddha ne peut pas te sauver, Mohamed ne peut pas, peu importe, il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Même la religion chrétienne ne te sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu donnes ta vie et c'est lui qui inscrit ton nom et fait de toi son enfant. Mais tu as besoin de choisir et tu as besoin de maturer, d'aller plus loin
que de rester dans ce confort cosy en disant « Oh, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce ». Il y a des gens qui sont sauvés par grâce pendant 40 ans, ils sont sauvés par grâce. Juste, ils proclament cela, ils font rien d'autre. Ils ne vivent pas la vie de l'évangile. Il n'y a pas d'action qui témoigne qu'ils sont fils de Dieu, mais ils continuent de dire « Je suis sauvé » et ils mènent la vie du monde. Ça ne marche pas. Les fils de Dieu ont la victoire sur le dragon. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de lumière, tu dois avoir la victoire. Et ça demande que tu puisses te séparer de beaucoup de choses, jusqu'à des amis, jusqu'à des membres de famille. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.